Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur WandaTech. WandaTech est une chaîne qui fait quotidiennement chaque jour de nouvelles vidéos sur des petites astuces sur comment utiliser l'outil informatique au quotidien. Donc n'hésitez pas à abonnez-vous pour recevoir chaque jour de nouvelles vidéos sur comment utiliser l'outil informatique au quotidien. Alors pour la vidéo du jour, on va voir ensemble comment est-ce que l'on peut faire pour activer la fonctionnalité BitLocker et crypter un disque dur, ou crypter une partition d'un disque dur, ou crypter une clé ou un disque dur externe. Donc on va voir ensemble comment est-ce que l'on peut faire pour utiliser cette fonctionnalité de Windows. Il est également à noter que la fonctionnalité elle est disponible sur Windows professionnel 2007, 2008 en montant, donc 2007 en montant, 2007 professionnel, 2008 et 2010. Donc ça ne sera pas disponible sur XP. La fonctionnalité ne peut pas être disponible sur XP. Donc nous on va le faire sur Windows 8. Donc, on va le faire sur Windows 8, mais c'est presque la même chose sur les autres systèmes. Donc la fonctionnalité elle est déjà activée, elle est déjà fonctionnelle chez moi. Donc là je peux déjà avoir la fonctionnalité. Mais vous, si par exemple elle n'est pas encore activée, mais que vous êtes sûr que vous l'avez dans votre système, donc lorsque vous avez acheté votre version de Windows, on vous a signifié qu'il y avait BitLocker à l'intérieur. Donc lorsque le plus souvent c'est dans la version professionnelle de Windows, pardon. Donc BitLocker est dans la version professionnelle entreprise et enterprise professionnelle de Windows. Donc lorsque aussi vous voulez utiliser la fonctionnalité, vous devez soit faire une mise à jour. Si vous êtes par exemple en version familiale, vous devez faire une mise à jour des fonctionnalités pour avoir plus de fonctionnalités. Mais le plus souvent en général, de façon par défaut, elle vient avec cette fonctionnalité vient avec Windows professionnel et enterprise. Donc là on vient dans, si par exemple lorsqu'on clique sur le disque dur que l'on veut crypter, donc moi par exemple j'ai plusieurs partitions là. Si par exemple je veux mettre la partition ci, je vais par exemple la bloquer, je viens juste là, je fais un clic droit et je vais voir l'option activer BitLocker qui sera là. Donc on me demande là, on me propose d'activer BitLocker pour la partition ci. Donc là il peut avoir, ça peut ne pas être déjà activé comme ceci, pour ne pas avoir ceci. Il vous suffit simplement pour afficher ou pour aller dans les options de fonctionnalité, il vous suffit d'aller dans le panneau de configuration. Moi par exemple je vais aller avec le raccourci, je fais Windows X, je pars dans le panneau de configuration, on part dans programme et fonctionnalités, et là on vient ici dans activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows. Donc là il y aura les fonctionnalités que votre système est capable d'être activé ou d'être désactivé. Donc là, si par exemple votre système n'a pas encore activé, mais on vous a dit que ça contient la fonctionnalité, il vous suffit simplement de venir ici et d'activer la fonctionnalité BitLocker. Donc moi c'était déjà intégré au système, donc ce n'est pas parmi les propositions suivantes. Donc là vous allez venir là chercher BitLocker. Donc vous allez voir BitLocker, vous allez l'activer ou désactiver, cela en fonction de votre usage. Donc vous l'activez, vous désactivez la fonctionnalité. Vous pouvez également venir faire une simple recherche dans votre système. Faites juste une petite recherche là, BitLocker. Non, j'ai écrit BitLocker. Là vous voyez gérer BitLocker. Le logiciel est installé chez moi. Chez moi cette forme de logiciel c'est installé déjà. Donc voici pour moi, si je veux avoir BitLocker, je viens juste là, je clique et je vais gérer mes disques durs avec. Donc ça c'est les moyens pour pouvoir avoir BitLocker, pour pouvoir installer. Donc je précise encore, vous ne pouvez pas avoir BitLocker si vous avez la version familiale de Windows. Mais il faut avoir la version professionnelle ou faire une mise à jour de fonctionnalité pour pouvoir avoir le dit programme. Donc moi par exemple je vais comme je l'ai dit, je vais choisir un lecteur. Si vous pouvez par exemple, si vous branchez votre lecteur, si vous branchez un disque dur externe, vous branchez une clé USB et vous voulez crypter la clé, par exemple pour que quelqu'un ne puisse pas avoir accès à la clé sans votre consentement.
lorsque la personne va choquer la clé, ça va marquer la clé est cryptée, il va falloir un mot de passe. Donc là, si je viens là, je mets activer BitLocker pour cette partition, par exemple la partition storage chez moi. Je dis utiliser un mot de passe pour déverrouiller la clé, le lecteur, ou utiliser une carte à puce, ça c'est un écosystème, mais ma machine n'a pas de système de carte à puce. Donc je vais utiliser la clé. Là je mets une clé quelconque. Là je mets une clé quelconque. Il ne faut en aucun jamais oublier. Si vous oubliez, gare à vous. MD Mosto. Charge, je mets ce que j'ai d'abord mis en haut. Non, je vais changer la clé ici. Non, je peux l'oublier. Vous voyez comment je prends le temps de bien écrire et de bien, parce que si j'oublie quelque chose, mon disque dur est foutu. Voilà. Parce que si vous oubliez quelque chose, si vous ratez le mot de passe ou que vous mettez un mot de passe car vous allez oublier, pour pouvoir récupérer vos informations, vous allez devoir aller sur Linux pour le récupérer. Même sur Linux, ça sera pas facile sur Linux. Donc, là, on me dit que comment voulez-vous sauvegarder la clé au moins. Heureusement, Windows a réfléchi sur un processus de sauvegarde des clés. Là, je peux récupérer la clé, je peux enregistrer la clé sur un lecteur flash USB, je peux enregistrer dans un fichier. Moi, j'aime beaucoup plus enregistrer dans un fichier. Là, je veux la clé de récupération. Si je viens là, je choisis un dossier, là et je passe sur enregistrer. Voulez-vous enregistrer la clé de récupération sur l'ordinateur? Je dis oui. Là, j'ai enregistré la clé de récupération à l'intérieur. Et je dis, on me dit, ne chiffrez que l'espace du disque utilisé. Chiffrer tout le lecteur. Là, on va chiffrer. On dit plus rapide et plus efficace pour le nouveau PC lecteur. Là, ici, on me demande de chiffrer tout le lecteur et opération en cours et etc. Donc là, lorsque l'on va chiffrer tout, si on passe chiffrer tout, ça va chiffrer tout le lecteur. Si on vient ici, ça va chiffrer tout l'espace. Mais je vous conseille de toujours chiffrer tout le disque dur. Donc chiffrez toujours tout le disque dur. Donc là, lorsque vous avez chiffré, vous avez fini, vous cliquez sur suivant. Et ça va lancer le processus de chiffrement. Donc je vais vous épargner ce processus, je vais vous montrer comment ça va se présenter après avoir chiffré. Donc voulez-vous annuler l'installation? Oui. Je vais vous montrer comment ça sera. Lorsque on aura fini de chiffrer, par exemple, ça va se présenter comme ceci. Donc voici par exemple mon disque dur que j'ai chiffré avec BitLocker. Donc lorsque vous avez chiffré le disque dur, ça va se présenter maintenant comme ça. Il va falloir pour pouvoir entrer, lorsque je clique là, pour pouvoir voir ce disque dur, on vous demande de mettre la clé. Donc là, je vais devoir mettre la clé pour pouvoir voir que c'est. Si par exemple je cherche à entrer d'une autre façon, je sais pas, on me demande de mettre la clé. Si je viens même ici là, j'essaie d'entrer par ici, on me met accès refusé. Donc il me faut absolument insérer la clé BitLocker que j'ai mis lorsque j'ai crypté mon disque dur. Donc je viens là, j'insère la clé. J'insère la clé BitLocker. Il nous faut mettre la clé. Lorsqu'on met la clé, on voit ça désactive le disque dur comme ceci. Donc ça désactive le disque dur comme ceci et maintenant on peut l'accéder. On peut accéder au disque dur et on voit son contenu. Donc ça c'est voilà, c'est la partition que j'ai scindé mon disque dur en deux partitions. Maintenant ça c'est j'ai bloqué les deux partitions. Là je viens d'accéder à une partition bloquée, l'autre partition j'ai laissé ça bloqué. Donc je peux accéder si l'autre étant encore bloqué. Donc ça c'est la petite manière pour pouvoir bloquer votre disque dur, pour pouvoir empêcher. Là par exemple, si quelqu'un vole votre disque dur, si quelqu'un le vole, il ne pourra pas avoir accès aux informations. Il ne pourra pas avoir accès. S'il est un simple utilisateur, il ne pourra pas utiliser le disque dur. Il va seulement aller jeter le disque dur. Mais si il pousse un peu les recherches sur Linux,
Linux, il peut essayer de pouvoir récupérer le disque dur, mais les informations à l'intérieur seront irrécupérables. Donc, si vous oubliez la clé de votre disque dur, vos informations à l'intérieur sont irrécupérables, sont vraiment irrécupérables, quel qu'en soit l'expert, si vous êtes expert en je sais pas quoi, ces informations sont irrécupérables. Donc, parce que lorsque Windows chiffre les informations, ça chiffre avec un algorithme puissant. Donc, il transforme carrément toutes vos informations à l'intérieur. Maintenant, c'est lorsque vous insérez la clé de chiffrement, c'est lorsque vous insérez la clé de cryptage ici, que ça récupère et ça agence vos informations. Donc, si c'est que une personne récupère votre disque dur et ça en va sur Linux avec, par exemple, pour essayer de casser la clé et tout, ça va retrouver des informations qui seront illisibles. Donc, ça va avoir des informations qui seront presque illisibles. Donc, c'est pourquoi Windows a quand même réfléchi. C'est une bonne fonctionnalité de Windows. Très bonne astuce. Il y a toujours la clé de récupération, comme on peut sauvegarder, comme je vous l'ai montré. Il y a toujours une clé de récupération qu'on peut sauvegarder et tout. Donc, voici comment utiliser BitLocker sur Windows. Il ne faut pas jouer au malin, il ne faut pas mettre n'importe comment et oublier la clé après, comme je vous l'ai dit. Et sur ce, c'était la vidéo du jour. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo pour que ça puisse édifier d'autres personnes. Et mettez en commentaire si vous avez des réactions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des détails que vous voulez qu'on vous éclaircisse sur ça. Et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. En tout temps, portez-vous bien.